d'accord. 28 milliards d'euros consacrés à la relance écologique. Mais on les attend, Monsieur Bourdin. Oui. Ce que dit le Haut Conseil sur le climat, oui, j'ai lu ce matin. La oui. France en queue de peloton oui. sur la rénovation thermique des logements privés oui. et sur les énergies renouvelables. Vous vous rendez compte que sous cette grosse moitié de quinquennat, on a plus de familles en situation de précarité énergétique qu'au début du quinquennat. Est-ce qu'il faut obliger chacun d'entre nous à rénover son logement? Il faut obliger les propriétaires, oui, quand il y a changement de bail, oui, à rénover. Mais attention, oui, mais tout l'enjeu, les moyens pour rénover. Mais tout l'enjeu, et pourquoi nous soutenons un grand investissement public de la rénovation thermique? Avec les fonds européens, l'Europe y est prête. Avec les fonds français, les artisans ont le pied à l'étrier. Ils n'attendent que ça. Évidemment qu'il faut du soutien public, mais c'est un investissement public extrêmement rentable. Aujourd'hui, un pays comme la France emprunte quasiment à 0% sur 30-40 ans. Un investissement dans la rénovation thermique des logements est beaucoup plus rentable que ça. Donc, investir publiquement dans la rénovation thermique, c'est pas simplement 500-600 000 euros d'économie pour les ménages. C'est pas simplement des dizaines de milliers d'emplois d'artisans et de PME. Et on sait combien ces artisans et ces PME souffrent aujourd'hui. C'est pas seulement de l'aménagement du territoire, c'est rentable comme investissement public. Regardez le plan de relance, rien sur les énergies renouvelables. On a 5000 éoliennes offshore installées en Europe. J'ai visité la seule éolienne française. Elle est expérimentale, elle n'est pas reliée au réseau. Et qu'est-ce que fait le président de la République? Permettez-moi d'aborder un autre sujet. Il est en train de démanteler EDF. Les éoliennes. Il démantèle EDF. Il y a tant de recours contre l'installation des éoliennes, souvent d'écologistes. Mais non, vous avez aujourd'hui sur l'éolien offshore, ça fait des dizaines, ça fait 15 ans qu'on attend de monter des fermes éoliennes offshore. C'est une énergie aujourd'hui qui est quasiment plus intermittente. Est-ce que on a des emplois sur tout notre littoral. Ouais. Des entreprises sur tout notre littoral. Est-ce que puisque vous parlez d'énergie, est-ce que dans le plan de relance et dans le plan qui va aider notre économie après la crise sanitaire à repartir, est-ce que le gouvernement consacre trop d'efforts à protéger l'aérien, l'automobile? Franchement, est-ce qu'il y a une part trop importante? Moi, je veux protéger l'industrie automobile. Oui. Il y a des emplois dans l'aérien. Oui. Bien sûr qu'il faut faire attention. On ne va pas arrêter l'aérien. Attendez, à la sortie de la crise. Oui. Mais on a mis des milliards après la crise de 2008. Ok ? En 10 ans, on a continué à délocaliser, à fermer les usines. On a perdu 25% des emplois dans l'automobile. Aujourd'hui, si vous regardez la situation internationale, Tesla, 500 milliards d'euros de capitalisation boursière. Tesla, c'est plus que les 10 constructeurs automobiles suivants. 500 milliards, Renault, c'est 12 milliards. 500 milliards, c'est évidemment les ruptures technologiques. Et on a, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous raconte? On a qu'il faut continuer à soutenir l'industrie automobile pour faire à peu près la même chose, alors que c'est un secteur qui est en train de se révolutionner. Moi, je ne veux pas, Monsieur Bourdin, que demain, la voiture dont on aura toujours besoin soit une voiture où le software, c'est Google, qui soit une voiture produite en Chine. Moi, je veux des constructeurs automobiles européens. Je veux des constructeurs automobiles français. Il y a déjà des initiatives pour construire des usines de batteries européennes. Et tant mieux. Je me bats pour ça.